Alors, bonjour et merci d'être là pour cette troisième et dernière session de la série sur le nouveau curriculum en études sociales. Alors, aujourd'hui, on va aborder les textes qui sont lus, vus, entendus pour enrichir le vocabulaire et soutenir la compréhension en études sociales. Mais tout d'abord, c'est moi, vous avez mes coordonnées. Donc, si vous avez besoin à la suite de cette formation, vous voulez des choses qui sont des questions, des commentaires, s'il vous plaît, vous êtes les bienvenus à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles de vous sur le terrain. Alors, on va débuter par une reconnaissance territoriale. Et encore une fois, j'ai essayé de la faire en lien avec le sujet dont on va parler aujourd'hui dans notre présentation. Donc, avant de commencer, je souhaite souligner que nous nous réunissons aujourd'hui depuis différents territoires de l'Alberta. Des terres qui ont été habitées, nommées et transmises par les peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuits depuis des générations. Ces territoires portent des noms, des histoires et des savoirs qui nous rappellent que la langue et les textes, qu'ils soient lus, vus ou entendus, sont depuis toujours des façons de comprendre le monde et de se transmettre des connaissances. Aujourd'hui, en explorant le texte comme levier d'apprentissage, nous nous inscrivons dans cette longue tradition humaine de donner du sens au monde à travers les mots. Donc, on sait que nos Premières Nations, c'était surtout à l'oral, donc un texte oral, mais on va aussi aborder le texte écrit aujourd'hui. Donc, on est rendu à la troisième session. Aujourd'hui, on va vraiment aborder le texte comme levier. Je vais vous présenter et modéliser à partir de trois textes différents pour la deuxième année, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement avec vos en troisième année. Désolée, mais à cause d'une heure, j'ai pas eu le temps de faire les deux, donc j'ai dû faire un choix. Et on va à la fin revenir avec une synthèse de ce qui a été abordé tout au long des trois sessions. Donc, les objectifs de la session, vous voyez, j'essaie de enseigner ou réactiver vos connaissances au niveau des verbes. Alors, comprendre le rôle du texte lu, vu, entendu comme levier d'enseignement intégré en études sociales et en français, que ce soit immersion ou langue première. On va explorer des stratégies pour enseigner le vocabulaire de façon contextualisée à partir des textes. La dernière fois, on a travaillé plus au niveau du langage, on travaillait plus des formes langagières à partir des verbes, mais cette fois-ci, on va partir de textes pour travailler les verbes et le vocabulaire. On va identifier des textes courants et littéraires qui vont être arrimés au curricula pour la deuxième et troisième année. Je dois avouer que pour l'idée organisatrice que j'ai choisie aujourd'hui, il y a un petit peu moins de textes littéraires. Mais quand même, je trouve que souvent, deuxième, troisième année, les élèves sont plus habitués ils sont plus confrontés à des textes littéraires qu'ils sont à des textes courants. Parce que qu'on pense aux livres décodables ou quoi que ce soit, c'est souvent des histoires pour nos élèves. Donc, ici, je vais vous présenter plus des textes courants. Et je vais vous modéliser une démarche pédagogique avec un texte, trois textes réels. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire dans le chat. Ça me fait toujours plaisir. Ici, je vais juste pour que vous pensez, on n'a pas besoin de répondre, c'est juste pour activer nos connaissances antérieures. Donc, quand vous utilisez un texte en études sociales, quel est votre principal objectif? OK? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. OK? Est-ce que c'est comprendre le contenu en études sociales? Est-ce que c'est développer des habiletés en lecture, compréhension de lecture? Est-ce que c'est pour enrichir le vocabulaire? Mais ça peut être tout ça aussi. L'idée ici, c'est quelle est mon intention? Quand j'utilise un texte, en études sociales, c'est quoi mon intention? Est-ce que c'est d'enseigner le vocabulaire ou est-ce que je veux utiliser le texte de, en français, par exemple, un texte descriptif, par exemple, en troisième année, en utilisant le contenu des études sociales pour développer la compréhension. OK? Donc, d'être conscient de chaque
choix qu'on fait, des choix didactiques, quelle est notre intention. Et on peut aussi travailler les trois à la fois, évidemment. Donc, on va aborder rapidement le cadre théorique du vocabulaire. Ici, là, c'est pas un cours, je ne donne pas un cours universitaire, mais c'est juste pour mettre la base pour savoir de quoi on parle exactement. Donc, on le sait que l'enrichissement lexical, c'est vraiment central à la réussite scolaire. Je dirais d'autant plus quand nos élèves sont en langue additionnelle, que ce soit en milieu minoritaire ou en immersion. Nos élèves, ils ont moins d'opportunités d'être confrontés à la langue d'apprentissage. Donc, on le sait que plus qu'ils vont avoir un lexique, plus qu'ils vont avoir des capacités de compréhension, de production, aussi orale et écrite. Et on va aussi, ça va nous donner accès à plusieurs savoirs disciplinaires. Donc ici, on parle surtout des études sociales. Donc, si on regarde plus en détail au niveau des curriculums de français langue première et d'immersion, on voit que le vocabulaire est vraiment au cœur. C'est une idée organisatrice dans notre programme d'études. Donc, par exemple, en deuxième année, un résultat d'apprentissage, c'est que les élèves intègrent de nouveaux mots à leur vocabulaire pour comprendre et s'exprimer. Donc, hein, on peut le faire dans n'importe quelle matière. En troisième année, ben, notre résultat, c'est plus au niveau du français immersion, mais notre résultat d'apprentissage, c'est les élèves reconnaissent des morphèmes, des régularités orthographiques pour comprendre le sens des nouveaux mots. Donc, on le sait que souvent les mots qui ont des morphèmes ou qui sont plus complexes, c'est souvent des mots de niveau 2 ou 3. Et le texte en études sociales va nous permettre d'avoir accès à ces niveaux de langue-là. OK? Pas parce que nos élèves sont en deuxième et troisième année qu'on ne doit pas les exposer à un niveau de langue plus soutenu. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être capables de nécessairement s'exprimer de cette façon-là, mais il faut quand même qu'ils soient exposés. Je ne sais pas si j'avais déjà donné l'exemple, mais j'ai travaillé avec une commission scolaire, puis ils révisaient les tests de lecture, de compréhension de lecture. Et là, on parle des élèves de 7e, 8e année. Ils n'avaient pas compris le chien aboie. Pourquoi? Parce on leur a toujours dit un chien jappe et non pas un chien aboie. Donc, vous voyez là l'importance des synonymes, de mettre les mots en contexte, d'avoir des occurrents. Tout ça, c'est super important et le texte en études sociales nous permet de le faire. Voilà. Et évidemment, il y a des liens naturels qui se font en études sociales avec le contenu et le vocabulaire disciplinaire, comme je vous ai parlé plus tôt. Donc, les niveaux de vocabulaire, c'est vraiment une porte d'entrée pour votre enseignement. On va, premièrement, les niveaux 1. Dans le programme d'études, on fait juste dire que niveau 1, 2, 3, mais on les définit pas vraiment. Donc, des fois, ça peut poser un petit peu confusion. Donc, à niveau 1, on parle des mots courants du quotidien. Probablement, là, vos mots fréquents, vous utilisez en 2, 3e année, ami, grand, petit, maison, maman, papa. Donc, ça, c'est des mots de niveau 1. Les mots de niveau 2, on les appelle plus comme des mots transversaux. C'est-à-dire on va les retrouver souvent dans des textes qui vont être lus, puis qui vont être plus académiques. Comme les verbes dont je vous parlais la semaine dernière, comparer, distinguer, analyser, ça, c'est plus des mots qui sont, euh, qui sont de niveau 2. La même chose avec région, gouvernement. C'est des mots qu'on va retrouver dans nos textes en études sociales. Niveau 3, là, c'est vraiment spécifique à une discipline. Comme par exemple le mot physiographique. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement dans la conversation de tous les jours. Donc, tous ces mots-là donc sont spécifiques à la discipline de la géographie ici. Donc, c'est ce qu'on appelle les mots de niveau 3. Et ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, c'est Beck et Alter et les collègues, et donc qui parlent des niveaux 1, 2, 3, puis c'est ce qu'on retrouve dans notre programme d'études. Donc, important, les textes en études sociales sont naturellement riches en vocabulaire de niveau 2 et 3. Donc, le texte devient un levier si on enseigne ces mots, pas seulement si on les rencontre. Quand je vous dis, vous pouvez lire à vos élèves ces mots-là, mais attendez-vous pas à ce qu'ils les retiennent ou qu'ils soient capables de les utiliser parce que
faut leur enseigner ça de façon explicite. Notre cerveau a besoin d'avoir plusieurs répétitions pour pouvoir faire des liens entre les synapses. Et si en plus on le fait pas de façon consciente, ben pour certains élèves, la majorité des élèves, donc c'est pas un langage qui va se faire nécessairement d'une façon implicite. Il faut vraiment y aller de façon explicite. Donc, pour apprendre un mot en profondeur, parce que c'est une chose d'apprendre un mot, OK, je sais ce que ça veut dire, région physiographique, mais est-ce que je suis capable de le transférer puis de l'utiliser dans d'autres domaines? Le transfert ne se fait pas très facilement pour chez les jeunes enfants. Il faut leur enseigner. OK? Donc, on doit, pour faire un enseignement lexical efficace, ça repose sur une exposition riche, d'une langue riche, et on parle, les recherches disent, puis ça c'est en langue première, environ 10 rencontres avec un mot nouveau pour qu'il s'ancre. Quand même beaucoup, là. OK? Puis ça, mais je dirais qu'en langue additionnelle, c'est encore plus. OK? Donc, ça fait beaucoup. Ensuite, on a un enseignement direct des mots ciblés. Donc, on doit travailler la forme, le sens et l'usage en contexte. OK? C'est pas juste de dire, ah, région physiographique, mais si je suis pas capable de le mettre en contexte, l'élève, ça restera pas pour lui. Ça va être juste un mot de vocabulaire que j'ai appris pour cette unité-là, puis je serai pas capable de le réutiliser plus tard. Le développement de la compétence métalinguistique, c'est ma capacité à penser de bon, tu sais, comme d'en haut, de penser à la langue. Donc, dans le curriculum, c'est très clair, on a des synonymes, des antonymes, des morphèmes, des familles de mots. Je sais que en troisième année, on parle plus de morphèmes et de familles de mots en immersion, mais quand on arrive en français langue première, on va parler de synonymes et d'antonymes. Donc, on a un niveau un petit peu plus élevé. Et, et aussi, le développement de la sensibilité lexicale, c'est important de jouer avec les mots et de les apprécier. Pas juste de les apprendre par cœur pour une dictée ou pour un test que je dois faire. Je dois être capable de jouer avec les mots. Puis en même temps, ça va m'amener à un niveau beaucoup plus profond de ma compréhension du vocabulaire. Et je vais avoir beaucoup plus de chances que mon élève va réutiliser le vocabulaire. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut que notre élève soit capable non seulement de le comprendre, mais qu'il soit capable de le réutiliser, ne serait-ce même que si c'est seulement à l'oral, c'est parfait, mais ou en lecture, mais on veut que notre élève soit capable de le réutiliser. Donc, pourquoi le texte est-il particulièrement efficace pour enseigner le vocabulaire? Donc, premièrement, c'est un contexte très riche. OK, il y a plusieurs mots. Donc, il y a plusieurs niveaux de mots. Il y a aussi une multimodalité. Donc, il y a des images, il y a des mises en page, il y a des schémas, il y a des vidéos qu'on peut leur présenter. On peut leur présenter des balados. Donc, ça crée des ancrages cognitifs différents. C'est important d'utiliser différentes modalités. Le plus de modalités qu'on utilise par rapport au vocabulaire, le plus de chances qu'il va s'ancrer. Parce que là, on a des portes d'entrée qui sont différentes. Et ça facilite l'apprentissage. Là, quand on parle au niveau de l'apprentissage cognitif, ben ça facilite là, la connexion entre les neurones. Donc, ça nous permet aussi d'avoir une rencontre multiple avec les mots dans des contextes variés. Donc, si je présente comme aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo, je vais vous présenter des cartes et je vais vous montrer un livre. Donc, on va réinvestir notre vocabulaire dans différentes modalités. Et évidemment, nos curriculums, ils nous le disent très clairement, nos textes sont lus, vus et entendus. OK? Donc, c'est vraiment, ça rouvre la porte à tout. Une chanson, là, c'est une petite chanson là, sur, je sais pas, moi, les provinces, je sais pas, c'est pas dans le curriculum, mais donc, c'est quelque chose qui est ludique, mais qui est aussi important pour nos élèves, ne serait-ce que de répéter et de le faire de façon ludique. Puis souvent, les élèves s'en souviennent très bien. Puis j'imagine que vous avez des chansons ou des comptines de quand vous étiez à l'école que vous rappelez. Et aussi, on a la complémentarité. C'est un mot avec plusieurs syllabes ici. Entre le texte littéraire et le texte courant. Donc, souvent, le texte littéraire, le texte courant plutôt, informe. Il nous donne l'information, il va décrire des choses. Alors que le texte littéraire va humaniser l'information.
OK? Donc, ça peut être un très beau complément. On regarde l'arrimage entre le français et les études sociales. Vraiment ici, aujourd'hui, on va mettre l'accent sur ces trois idées organisatrices. Évidemment, le vocabulaire, l'organisation de texte, parce que nos élèves, en deuxième année, doivent faire la distinction entre qu'est-ce qu'un texte littéraire et qu'est-ce qu'un texte courant. Donc, on peut utiliser facilement les textes en études sociales pour le faire. OK? Donc, en même chose, au niveau du français langue première, on va parler plus d'une organisation en trois temps, ou un petit peu plus loin. Euh, En troisième année, là, on parle plus que courant littéraire, là, on va nommer certains genres. On va parler de type narratif, poétique, dialogal, descriptif. On va parler d'une structure narrative. Alors qu'en deuxième année, on ne fait que utiliser la nomenclature littéraire et courant. C'est important qu'on utilise ce genre de vocabulaire-là avec nos élèves. C'est un texte narratif, c'est un texte poétique. Ça fait partie des vocabulaires de niveau 2 et 3 que nos élèves doivent au moins comprendre. OK? Au niveau de la compréhension de texte, parce que, OK, puis là, ici, je veux dire, la compréhension de texte, là, souvent, on va l'associer à la compréhension de lecture. Mais la compréhension de texte, c'est plus grand que ça. La compréhension de lecture fait partie de ma compréhension de texte. Mais évidemment, en deuxième, troisième année, le niveau de texte que je vais fournir ou que je vais demander à mes élèves de lire de façon autonome, ben, il sera pas aussi élevé que le texte que moi, je vais leur présenter, que je vais lire, que je vais modéliser. Donc, ça vous permet de faire différents niveaux avec vos élèves et de les exposer à ça, à différents niveaux de langue. OK? La chose qui est importante aussi dans une stratégie qu'on va enseigner à nos élèves en texte, en compréhension de texte, mais les mêmes stratégies s'appliquent, que ce soit en études sociales ou en français, on fait la même chose. Voilà. Donc, ces trois idées organisatrices, ils vont vraiment s'activer ensemble quand on va travailler un texte porteur d'éléments en études sociales. Donc, pourquoi euh, on doit intégrer ça? Donc, ici, on peut utiliser, par exemple, une vidéo sur les régions physiographiques. Donc, le texte est vu et entendu, puis il y a un vocabulaire descriptif. Donc, ça, c'est une porte d'entrée. Je viens de montrer à mes élèves une vidéo. Les albums de jeunesse ou encore que ce soit de structure narrative ou encore des documentaires. OK? Donc, qui peuvent être intéressantes. Il y a des choses aussi, là où des fois ça peut être un petit peu vague. Je sais pas si vous connaissez bien les docu-fictions. Les docu-fictions, c'est quelque chose qui est, on a un élément réel, mais on a aussi un élément euh, qui est narratif, qui est une trame narrative, qui est peut-être plus de l'ordre de l'imaginaire. Donc, mais quand même, ça peut donner une bonne idée à nos élèves. On peut leur présenter ça aussi, mais on peut nommer aussi pour nos élèves qu'est-ce qui fait partie ben, parce que je pense que c'est une très, très bonne idée d'utiliser ce genre de texte-là en études sociales, par exemple, pour que nos élèves puissent comprendre les parties qui sont la structure narrative et les parties qui sont plus de type courant. Donc, puis ça va avec toute l'habilité de pensée critique, d'être capable de voir est-ce que c'est un fait réel? Est-ce que c'est une opinion? Est-ce que je sais qu'en deux, troisième année, ils n'ont pas encore toute cette capacité-là à voir toutes les nuances, mais quand même, on doit les exposer à ce genre de nuances-là pour qu'ils puissent commencer à se poser des questions, parce que c'est là que la métacognition est super importante. Pensée critique va avec la métacognition. Les études sociales sont un terreau fertile pour le développement de la pensée critique. D'ailleurs, c'est au cœur du programme d'études. C'est un des objectifs qu'on veut atteindre avec nos élèves. On peut utiliser aussi une infographie. Donc, là, on va considérer ça plus comme un texte courant qui a des caractéristiques visuelles à analyser. Par exemple, une carte. OK? Une carte, c'est un texte. Puis, des fois, on prend pour acquis que nos élèves savent comment lire une carte.
Et non. Donc, il faut leur enseigner parce que c'est pas toujours évident. Puis surtout des cartes qui sont, on prend quelque chose qui est en 3 dimensions, puis on le met en 2 dimensions. C'est pas tout à fait simple. Pour nous, ça, OK, ça va, mais pour nos jeunes apprenants, c'est quelque chose qui peut être un peu plus difficile pour eux. Donc, ça demande un apprentissage qui est très explicite. Comme j'ai dit plus tôt, la chanson, le texte poétique, on peut jouer avec les sons, on peut faire des rimes avec les mots. Donc, ça peut aider aussi à la rétention et à la compréhension des mots. Parce que là, on peut jouer avec le sens aussi. Tu sais, parce que je peux mettre des mots, deux mots qui vont ensemble, mais je peux mettre aussi des mots qui ne vont pas ensemble. Et là, on parle, est-ce que ça va ensemble, est-ce que ça va pas ensemble? Oui, ça rime, mais est-ce que ça va ensemble ou pas? Donc, les élèves, de façon ludique, évidemment, vont pouvoir, on travaille aussi notre conscience phonologique, on travaille la rime et on travaille le sens du vocabulaire. Donc, la variété des supports, elle va multiplier les rencontres avec les mots et les types de textes. C'est ce qui va faire que notre vocabulaire va s'ancrer et qu'on va développer une profondeur du vocabulaire. Donc, ce sera pas juste, je l'utilise parce que madame me fait une unité sur les régions physiographiques. Quand vos élèves réutilisent ce genre de vocabulaire-là plus tard dans d'autres environnements ou dans d'autres sujets, là, vous pouvez vous dire que les élèves ont vraiment ancré le vocabulaire, puis c'est profond chez eux. OK. Donc, les textes, quoi utiliser? Là, je parle de ça, puis donc, bon texte, le vie en études sociales français, qu'est-ce qu'il doit contenir? Ben, il doit contenir du vocabulaire de niveau 2 et 3. OK? Donc, tu sais, les petits livres décodables, là, c'est pas ça qu'on parle. On parle d'un livre qui est soutenu. Et évidemment, là, comme enseignante, si il y a des paragraphes longs de même, j'enseigne en 2e année, moi, je vais paraphraser. Mais quand même, peut-être que le soutien visuel, les images, tout ça vont pouvoir aider mes élèves à comprendre ce qui se passe. Donc, on a parlé de différentes expositions multiples des mots dans des contextes variés et on va cibler un type de texte. OK? Par exemple, celui que je vais vous présenter, c'est un abécédaire. Et on va choisir est-ce que c'est un texte lu, vu ou entendu. Donc, on va essayer de favoriser la diversité de supports pour le faire. Et on va aussi regarder, est-ce que mon texte que j'ai choisi présente des indices visuels, comme par exemple le titre, la mise en page, les images, les schémas. Ça, il faut enseigner ça à nos élèves. C'est pas clair pour eux autres. Et je sais que ça fait depuis la maternelle de faire apprendre c'est où le titre, c'est qui est l'auteur, mais il y a comme des choses dans l'infographie aussi. Des fois, les lettres sont écrites en lettres majuscules, des fois, elles sont écrites en caractères gras. Qu'est-ce que l'auteur essaie de nous dire, ou nous comme lecteurs, avec l'utilisation, par exemple, des caractères gras. Même dans le texte courant. Par exemple, on va voir aussi des sous-titres qui vont être en gras. Donc, d'aider nos élèves à décoder ce genre de texte-là et de schéma. Et évidemment, on s'arrime avec l'idée organisatrice avec une idée. Là, si par exemple, je veux travailler le vocabulaire, je vais cibler un texte qui va travailler vraiment plus le vocabulaire. Si je veux travailler, par exemple, la conscience phonologique, ben, je peux le faire même avec un texte qui est euh, en études sociales. J'en ai un pour vous autres. Oh, j'ai une petite erreur ici, je vais l'enlever. Donc, je vous ai mis des liens ici pour des textes pour la 2e année que vous pourriez utiliser. OK? Puis ça, tout est gratuit à part le Canada A à Z. Mais, donc, les 7 régions, c'est une vidéo, puis on va la regarder une partie ensemble. Il y a des cartes qu'on va utiliser à notre Canada. Il y a ici, tout ce qui est le bouclier canadien, la cordillère des Andes, tout ça, vous pouvez retrouver ça ici dans le catalogue virtuel du French Language Center à de Grandes Prairies. C'est gratuit. Je vous ai mis le lien. Donc, tout ce que vous avez à faire, je vais cliquer dessus pour vous le montrer, puisque j'ai le temps. Ils vous ont fait
Si vous avez une carte de bibliothèque municipale de votre région, vous pouvez avoir accès et faire une demande. Tout est gratuit. Ça va être livré à votre bibliothèque municipale. Donc, ils ont fait, puis il y a pas juste des livres là, en études sociales, mais il y a plein de belles choses en français. Il y a donc, vous pouvez regarder là, ce qu'ils ont. Par exemple, moi, je suis allée dans celle-là d'études sociales, évidemment. Il y a même des romans, il y a des décodables, si vous voulez les emprunter. Ils ont même aussi des trousses qui sont super bien faites, comme par exemple une trousse pour les Premières Nations. Et ça vous arrive dans une boîte avec plein d'éléments, si vous voulez. Puis c'est encore une fois, tout est gratuit. Donc c'est vraiment bien fait. Ils ont fait un très beau travail. Il y a des textes qui sont peut-être un petit peu plus vieux, mais quand même, ils sont toujours pertinents. Donc, j'essaie de trouver ici, comme on en études sociales, il y a beaucoup là, de textes. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Track et ensuite faire la demande du texte ou du livre que vous voulez. Un autre endroit, je ne sais pas si vous connaissez la Bibliothèque des Amériques. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit et vous pouvez avoir accès à plein de livres en format PDF ou numérique que vous pouvez emprunter pour une période de 3 semaines. Et je trouve ça super parce que vous pouvez les projeter à l'écran pour vos élèves et parce que je sais que des fois, à nos budgets, on n'a pas toujours l'argent pour acheter plein de livres, mais au moins ça, c'est des façons où vous pouvez avoir accès à des textes qui sont... puis la Bibliothèque des Amériques, ils ont souvent des nouveautés aussi. Donc, c'est quelque chose que je vous encourage fortement à aller voir, puis à vous inscrire. C'est gratuit, comme je disais. Donc, il y a certains textes, comme par exemple, oh non, bizarre mais vrai, où il y en a d'autres que vous pouvez trouver là, justement sur la Bibliothèque des Amériques. Je vais... voyons. Je suis retournée en arrière, moi, là. Excusez-moi. Je sais pas comment ça a sauté comme ça. OK. Donc, troisième année, j'ai fait la même chose. Je vous ai trouvé des liens que vous pouvez utiliser et tous les textes, à part celui-là. Ah, ça, j'ai trouvé. Ça, là, c'est pour en troisième année, c'est Ulysse. Est-ce que vous le voyez? C'est un super beau livre, c'est sur l'Ouest canadien. Puis ça s'appelle Mon premier guide de voyage. Donc, ça montre, vous avez bon, des choses de la Colombie-Britannique, par exemple, mais il y a beaucoup de choses sur l'Alberta, par exemple, les stations de ski, vous avez, il y a évidemment, j'ai vu, les montagnes rocheuses, il y avait les prairies, vous avez plein de choses dedans. C'est un beau petit livre, puis en même temps, vous pouvez aussi, sur la Bibliothèque des Amériques, ils ont la version adulte aussi. Donc, vous pouvez utiliser ces deux textes-là pour les comparer. Mais lui, c'est tout nouveau, il est vraiment mignon. Donc, je vous ai mis le lien. Puis, je vous ai mis aussi plusieurs liens encore que beaucoup qui viennent du centre francophone de Grande Prairie auquel vous pouvez avoir accès gratuitement. Donc, on va y aller avec la modélisation maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Ok. Ne vous gênez pas. Donc, on va commencer par modéliser. Voici les trois textes que j'ai choisis pour modéliser. C'est en deuxième année. Donc, on fait les régions physiographiques du Canada. Et je vais vous montrer, là, vous allez dire, le monsieur, ça n'a pas trop rapport, là, les trois messieurs, mais oui, c'est sur les régions. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cette image-là, mais c'est fait par, c'est quoi la compagnie? En tout cas, on verra. Je vais vous montrer une partie du vidéo. Savais-tu que le Canada est un pays immense, avec des paysages très différents d'un endroit à Oh, l'autre? on entend? Aujourd'hui, on découvre les régions physiques du Canada. Ce sont de grandes régions naturelles, définies par le relief, montagnes, plaines, roches, etc. Dans cette vidéo, on va voir cette région, la Cordillère, les hautes terres appalachiennes, les plaines intérieures, le bouclier canadien
les basses terres des Grands Lacs et du Saint-Laurent, la basse terre de la baie d'Hudson, les terres de l'Arctique. Prêt? On commence. La cordillère. Allons d'abord à l'ouest du Canada, dans la cordillère. C'est une grande région de montagnes, de plateaux et de vallées. La cordillère comprend les montagnes rocheuses. Donc, on le verra pas au complet, mais je trouve que c'est bien fait. Je sais que peut-être le langage est peut-être allé un petit peu vite pour nos élèves, mais il n'y a rien qui vous empêche de ne pas avoir la personne qui parle puis que vous faites le modèle. Mais je trouve que les images parlent d'elles-mêmes. J'aime le fait que les mots soient là. La seule chose que j'aime pas, c'est que c'est écrit en lettres majuscules. J'aurais préféré qu'on écrive d'une autre façon, mais ça, c'est moi. Évidemment, ils n'ont pas pensé à ça. Quand on travaille avec les petits, il faut y penser. Et donc, mais je trouve que toute somme faite, elle est très, très bien faite. C'est très bien fait. Donc, une autre chose que je voulais mentionner par rapport à ça, c'est que on parle de 7 régions physiographiques ici, alors que dans le curriculum, on en a mis 5. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut arrimer là, quand on l'enseigne. OK? Donc, je vais essayer de... OK, voilà, je retourne à mes moutons. OK, ici, j'ai une carte que j'ai trouvée sur Internet sur les régions physiographiques et qui est en français aussi. Et cette région physiographique, vous allez voir ce qu'on va faire avec ça. Et j'ai trouvé ce beau petit livre-là sur Amazon. Je pense que ça a été fait avec l'intelligence artificielle, là, on se cachera pas. Mais il est super cute parce que c'est un abécédaire. Je vais vous montrer ici. Je l'ai acheté. Ah oui, présentement, là, vous pouvez, si vous allez sur Kindle, sur Amazon, si vous avez Prime, faites Kindle, puis vous allez l'avoir gratuitement pendant 30 jours. Donc, juste, hein, ça vaut la peine. Donc, par exemple, l'exemple ici, on a C pour caribou, puis on a la prononciation, on l'a en français, en anglais, ce qui est intéressant aussi, et parce qu'on peut comparer les deux langues, et on dit comment qui sont on définit aussi l'animal qui vit dans les forêts. Donc, forêt, c'est un mot qu'on doit enseigner en deuxième année. Et évidemment, on a le Canada qui est le pays ici. Donc, c'est plein de toutes les lettres ont quelque chose. Il y a E, je pense que c'est Edmonton. Donc, il y a beaucoup de choses de l'Alberta qui se retrouvent là-dedans aussi. Donc, un très beau petit livre. Voilà. Oh, OK. Donc, je continue. Oh, sur quoi j'ai pesé? Ah, OK, non, c'est pas ça que je voulais. Excusez-moi. Non, faut pas que je paye sur le livre parce que sinon, il m'amène sur Amazon. Bon, OK. Donc, les 3 textes, j'ai choisi une vidéo qui est un texte courant, qui va être vu, entendu. L'Atlas du Canada, qui est la carte à noter, qui va être courant, descriptif, lu et vu. Et un album jeunesse, ici, c'est abécédaire qui va être lu et entendu. OK? Donc, c'est les choix que j'ai faits. Donc, ma petite vidéo, l'analyse du texte. Ça, avant là, de présenter ça à mes élèves, là, il faut que je l'étudie un peu. Donc, je dois, moi, faire mon travail, voir quel type de texte que c'est, quel genre de structure que le texte a pour que je puisse l'aborder avec mes élèves. Comme là, dans cette vidéo-là, on voit qu'il nous montre la région, il va nous parler du relief, mais il va parler aussi des ressources, quel genre de ressources qu'on utilise. Il me semble qu'on a à faire ça en études sociales, comparer les régions, en deuxième année, comparer les régions physiographiques avec les ressources naturelles. Ah, mon Dieu, c'est merveilleux. Ça le fait pour nous. Donc ça, c'est une porte d'entrée. Et on parle aussi des peuples autochtones. Et on a vraiment, là, on a les titres des régions, on a les images, donc qui viennent vraiment soutenir le vocabulaire pour nos élèves. Moi, je trouve que c'est une belle porte d'entrée, là, pour commencer. Ensuite, l'organisation de texte, évidemment, ça, c'est plus un texte courant. On va repérer dans le texte, même si c'est une vidéo, qu'est-ce qui nous dit qu'on raconte pas une histoire, mais qu'on décrit quelque chose? Quels sont les indices? Donc, on peut le faire avec ça. Donc, la mise en page, les vidéos. Puis ça va être intéressant parce que souvent, les élèves ont,
quand ils voient des dessins, ils disent que c'est pas un texte courant parce que c'est pas vrai. Alors que des images, des photos sont vraies. Donc, faut vraiment mélanger. Des fois, on va présenter des textes courants avec des images, puis des textes narratifs avec des photos. OK? Parce que c'est pas l'image qui fait le texte. C'est la structure qui fait le texte. Donc, c'est ça qu'on veut que nos élèves comprennent. Donc, en même temps, au niveau des stratégies de compréhension, on va faire un survol. Quand je commence la vidéo, je vois ça, je vois le Canada. Ah, qu'est-ce que ça me dit? De quoi tu penses qu'on va parler? Ah, on va faire une prédiction. Tout au long de la vidéo, peut-être la première fois, je vais juste la faire jouer pour que mes élèves observent, puis qu'ils disent, OK, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, la pensée visible, là, je vois, je pense, je me demande. Et on peut le réécouter. On le fait pas juste une fois. On revisionne la vidéo. Et là, on peut repérer des mots-clés. Parce que si on a travaillé le vocabulaire, puis on a des mots-clés, on a des images avec, je suggérais qu'en deuxième année, on ait l'image à côté du mot et l'élève peut repérer ces mots-là. OK, repérer, là, ça veut pas dire que je vais être capable de faire une dictée sur la chose. OK? Donc, je m'attendrai pas à ce que mon élève de deuxième année écrive le mot cordillère. C'est un petit peu trop avancé pour mon élève. OK? Mais, est-ce qu'il va être capable de le reconnaître? Oui. OK? Parce que, ou de le voir, tu sais, euh, visuellement. Voilà. OK. Donc, la même chose au niveau des mots. Je vais sélectionner mes mots avant d'enseigner à mes élèves. OK? Donc ici, je pourrais choisir des mots de niveau 2, de niveau 3. Je suis pas obligée la première fois de tout sortir, tout le vocabulaire. OK? On peut en sortir 5 la première fois. C'est correct. Parce qu'on va y revenir, puis on va y revenir de différentes façons. Donc, peut-être que là, aujourd'hui, je veux on va mettre l'emphase sur peut-être les mots disciplinaires, bouclier canadien ou les prairies, les plaines intérieures. Ça, c'est une autre chose. Dans plusieurs des ressources que vous allez trouver sur les régions physiographiques du Canada, on utilise la nomenclature plaines intérieures, alors que dans le curriculum, on utilise les prairies. Fait que c'est juste quelque chose d'être conscient, là. On peut le dire à nos élèves, là. OK, sur la carte, il y a plaine intérieure, mais c'est la même chose. Hey, on est en train de travailler un synonyme. Hein? En deuxième année, on n'a pas besoin de leur dire, là, mais quand même, c'est la même chose. OK? Donc, on va choisir nos mots et ensuite, on va vraiment discuter du mot. On va peut-être faire des jeux avec ça. On va aussi, comme on parle on va ajouter le nombre croissant de mots. OK? C'est pas, ça se fait sur une période de temps. Une chose que j'aime faire, j'aime les tris. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on doit faire dans le programme d'études. Trier, en études sociales, c'est trier selon le sens. Ah non, c'est en français. Trier selon le sens. Mais moi, je préfère, avec les mots de vocabulaire, si j'avais par exemple des fiches avec mon mot de vocabulaire et l'image, et là, je demanderais à mes élèves de les trier, de les classer. Et c'est à eux de décider de la façon dont ils veulent les classer. Pourquoi j'aime ça? Parce que j'aime voir comment ils pensent. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Tu sais, il y en a qui vont les placer peut-être je sais pas moi, par exemple, si j'ai des verbes comparer, distinguer, décrire, puis que j'ai pas de photos de montagne ou quoi que ce soit, les autres, ils vont mettre tous ces mots-là dans une catégorie, puis ils vont mettre celles avec des images de montagne ou d'autres ensemble. Il y en a d'autres qui vont regarder le mot spécifiquement, qui vont dire, tous les mots qui commencent par A, Arctique, Appalaches, je les mets ensemble. Il y en a quelqu'un qui va dire, ça peut être n'importe quoi. OK? Ou des mots qui riment, ou des mots. Donc, ça vous donne une idée et après avoir l'enseignement, vous pouvez demander quelque chose de plus spécifique. Ouais, donc le repérage aussi. Euh, donc, comme je vous ai mentionné tantôt, dans la présentation, on parle de 7 régions alors qu'il y en a seulement 5 dans le programme d'études.
Donc, ici, là, on a fait notre vidéo, on l'a visionné, on a appris nos mots. Là, on va les réinvestir, mais cette fois-là dans deux cartes. OK? Et là, je vous ai mis ces deux-là, mais j'ai mis celle-là aussi comme pourrait être une option. Et la raison, écoutez mon raisonnement ici, c'est qu'ici, je pensais que pour les élèves de deuxième année, ce serait peut-être plus facile de comparer parce que on a les frontières entre chaque province. C'est pareil. Alors qu'ici, euh, ben, c'est le même pays, mais elle n'est pas divisée en provinces. Peut-être que pour certains élèves, ce n'est pas un problème, mais comme première initiation, je m'assurerais qu'il y a des choses qui soient quand même tu sais, semblables. Mais vous pouvez l'essayer avec vos élèves aussi, puis voir, peut-être que c'est moi qui se trompe. Donc, ce que je veux, c'est, je vais analyser, voyez-vous ici, regarde, les plaines intérieures, la même chose ici, plaines intérieures. OK? Donc, on va comparer. Ah, pourquoi j'ai cliqué là-dessus? C'est pas ça, vous avez le livre. Bon, OK. C'est ici, il faut que j'aille. OK. Donc, pourquoi je commence avec deux cartes du même territoire? Parce que mon verbe dit comparer. Comparer deux représentations du même contenu. Là, je travaille sur mon verbe comparer. Je ne travaille pas sur le contenu. OK? Donc, j'enseigne aux élèves comment comparer. C'est beaucoup plus facile de comparer des contenus qui sont semblables que des contenus différents. Pensez aux enfants, comment ils aiment faire, là, tu sais, trouver les erreurs là, quand tu as deux images. Là. Bon, ben, c'est ça comparer. Donc, l'activité de pensée visible, là, je vais définir qu'est-ce que c'est comparer. Je vais leur montrer, je vais modéliser. Donc, je cherche d'abord le nom des régions. Ah, OK, je vois que c'est pareil, les mêmes noms, il y a des points cardinaux. Je vais utiliser ce genre de langage-là. Même, je m'attendrai pas à ce que mon élève utilise points cardinaux. C'est pas quelque chose que je vais nécessairement lui enseigner, mais quand même, je l'expose. Il n'y a rien de mal à exposer nos élèves. OK? Le pire que ça peut faire, c'est qu'ils l'oublient. Donc, l'autre chose, c'est que je cherche ensuite ce qui est différent. Ah, c'est intéressant, les couleurs sont pas pareilles. On parle des mêmes régions, mais elles ne sont pas pareilles. Je me demande pourquoi. Donc, voyez-vous, le niveau de détail, on peut regarder. Donc, puis on peut demander à nos élèves, ah, toi, qu'est-ce que tu vois? Puis l'autre question qu'on peut se poser, parce que le but de la chose, de voir des cartes, c'est de comprendre le message. Un texte a toujours un message, que ce soit de divertissement ou d'information. Et là, est-ce qu'il me donne la même information? Ben oui, c'est juste qu'il s'est fait dans différents formats. Donc, je les compare de cette façon-là. Comment je pourrais avoir une trace écrite pour le faire? Je pourrais utiliser un beau petit diagramme de veine ou encore un tableau en T. Donc, on voit ici pareil, différent. Puis là, tu sais, ça peut être très simple au tableau. On peut utiliser, tu sais, c'est juste qu'on a gardé une trace visuelle. Ah, le même nom des régions. On a des couleurs différentes. On a les mêmes frontières. Voyez-vous, là, il y a plein de choses qu'on peut euh, comparer. Donc là, une fois que je l'ai faite avec la comparaison avec mes deux cartes qui sont le même territoire, j'ai pas fini parce que je peux faire d'autres choses, ça a de l'air avec ça. Je peux aussi interpréter des indices visuels dans mon organisation de texte. Donc, quand on a parlé tantôt là, de la couleur, ben, je pense qu'il y en avait un que c'était les plaines intérieures, il y en a une qui était orange, l'autre était jaune. OK? Mais, puis on peut aussi demander à nos élèves, est-ce qu'il y en a un qui serait plus facile pour toi de retenir c'est quoi? Tu sais, peut-être que le choix qui était jaune des plaines intérieures, pour moi, ce serait plus facile parce que ben, il y a des champs, il y a du blé, il y a des champs de canola. Puis nos élèves qui vivent dans les milieux ruraux, moi je vis dans un milieu rural, j'en vois des champs tout le temps, là. OK? Peut-être les élèves en ville, c'est un petit peu différent, mais pour moi, c'est une réalité. Donc, on va utiliser leurs connaissances antérieures. Euh, on va aussi faire des connexions entre deux textes, OK? Un texte à texte au niveau de notre compréhension de texte. Et évidemment, on regarde l'arrimage avec les études sociales, comparer les régions physiographiques au Canada et repérer des lieux au Canada en utilisant une carte ou un globe terrestre. Voilà, je suis en train de travailler ça. OK? Donc,
Moi, ce que je fais avec vous, je réinvestis ce qu'on a fait la deuxième session. On a parlé du verbe comparer. C'est pas seulement un résultat d'apprentissage, mais c'est aussi une action cognitive. Donc, je vous l'ai montré. Qu'est-ce que je demande à mon élève de faire et qu'est-ce que moi, je vais modéliser. Maintenant, je vais aller avec deux cartes. OK? Et désolé, j'ai pas été capable de trouver une carte en français. Puis j'ai pas été capable de la changer, mais ce que je trouve intéressant de ces deux cartes-là, encore là, j'ai utilisé deux cartes pour pouvoir les comparer, qui ont encore les frontières entre les provinces et qui ont à peu près la même taille, parce que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ici. Si je le déplace, voyez-vous, je le mets par-dessus, comme ça. Donc, je le manipule pour voir si c'est exactement la même place. Donc, pour nos élèves, ça peut être quelque chose qui soit intéressant. Tu sais, on pourrait utiliser, euh, j'imagine dans les écoles, il y a encore ça, là, des acétates, puis personne ne sait quoi faire avec ça. Donc, on pourrait imprimer la carte par-dessus, puis les élèves peuvent faire, tu sais, ils manipulent, ils le font. Parce que je trouvais ça intéressant. Parce que des fois, visuellement, ça peut être un petit peu difficile pour nos élèves de voir, de comparer visuellement. Donc, on a euh, deux cartes. OK? Donc, ici, on a deux cartes qui ont des contenus différents. Un ici est sur les régions. Ici, c'est plus sur les ressources. Donc, c'est vraiment le vocabulaire aussi qui va me permettre de comparer et de dire que ça, c'est dans la région, par exemple, euh, des prairies, ben, qui se trouvent être ici à peu près. Ben, qu'est-ce qu'on retrouve comme ressources naturelles? Puis, voyez-vous, ici, j'enseignerai comment la légende fonctionne. Ben, il y a du pétrole, il y a du charbon et il y a du bois, puis il y a aussi de la potache. Et voilà. Donc, on peut, euh, on peut aider nos élèves avec ça. Donc, oups. Donc, j'ai mes deux cartes, mes deux informations. Je vais modéliser avec mes élèves. Donc, les prairies, je vois l'agriculture, je vois du pétrole, je vois du gaz. Je commencerai avec leur propre région. OK? Parce que comme ça, il y a vraiment un lien à leur vécu, ça fait plus de sens pour eux. Ensuite, je peux aller, par exemple, au bouclier canadien ou quoi que ce soit. Parce que, je sais pas, en milieu francophone, peut-être qu'il y a des gens qui viennent de l'Est, de leur famille, donc ils ont vu le bouclier. Donc, essayez d'aller avec des choses que les élèves peut-être connaissent. Il y en a peut-être qui sont allés déjà en Colombie-Britannique. Donc, il y a au moins un rappel, une connaissance antérieure. Donc, voyez-vous ici, je peux encore utiliser un petit tableau. J'ai ma région physiographique. Quelles sont les ressources naturelles? Et sur ça, comment je l'ai fait? J'ai pas lu un texte, j'ai regardé une carte. Mais c'est un texte. Je veux dire, un texte, là, j'ai pas demandé à mon élève de répondre à des questions. On l'a modélisé, on l'a manipulé, et là, ça fait son sens. Et là, ça devient beaucoup plus concret c'est parce que c'est quand même quelque chose d'assez abstrait qu'on demande à nos élèves de deuxième année. Donc, j'ai mes deux cartes en français. On travaille mon vocabulaire parce que là, j'ai besoin de mon vocabulaire de mes 5 régions physiographiques. J'ai besoin de mon vocabulaire des ressources. Et donc, en plus, j'ai besoin de trier par catégorie. OK? Donc, là, je vais réinvestir encore mon vocabulaire. Et maintenant, là, on va comparer deux textes courants qui ont le même territoire, mais qui ont des informations complémentaires. Donc là, comparer, c'est à un autre niveau. OK? C'est pas juste quelque chose qui est pareil. Donc, vous voyez, ça répond à mon habilité procédure, comparer les ressources naturelles dans sa région physiographique locale aux ressources naturelles dans d'autres régions physiographiques du Canada. Là, après, on peut commencer à faire des comparaisons. Qu'est-ce que, tu sais, je sais pas. Oh, on remarque que, il y a du bois, c'est surtout en Colombie-Britannique. Je dirais pas plus dans les cordes, pas dans les cordillères, là, mais dans ce coin-là, alors que dans les basses terres, il y en a aussi. Donc, on va aider nos élèves. Ça va faire plus de sens au niveau du vocabulaire. Et, évidemment,
Là, ce que ça démontre, cette séquence-là, c'est que la carte A donne les noms des régions, la carte B donne les ressources, puis ensemble, elles permettent de comparer et c'est un vocabulaire qui rend cette comparaison possible. Elle devient plus précise. Dernier texte que je vous propose, c'est le texte A à Z. Et on va... Oups. OK. Donc, j'ai mon titre A à Z. Tu sais, je pourrais commencer avec ça. Déjà, c'est intéressant. Ah, il y a un titre en français, puis, un titre en anglais. Ah, c'est intéressant. La structure, comment il est fait, parce qu'il y a toujours la même structure. Il y a une structure répétitive parce que c'est un abécédaire. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Ah, ça commence, il y a toujours une lettre qui est comme A pour Alberta, A pour Arctique. OK? On va aussi travailler, on n'est pas obligé de le travailler de façon séquentielle. Même si c'est un abécédaire, je peux choisir parce que c'est pas toutes les lettres qui sont en lien avec avec le contenu qu'on va enseigner, mais il y a quand même pas mal qu'on peut utiliser. OK? Par exemple, comme je vous ai montré tantôt, là, le caribou qui est dans une forêt, ben là, déjà, c'est mon vocabulaire qui entre là-dedans aussi. Ici, on a l'ours polaire qui est avec l'Arctique. Les enfants, souvent, ils connaissent l'ours polaire et le pingouin, même si le pingouin ne vit pas en Arctique, mais c'est souvent ce à quoi on associe. Donc, ça nous donne, encore là, je fais un lien, j'ai une autre porte d'entrée, une autre modalité pour aller chercher mon vocabulaire. Donc, les mots, ils vont prendre vie parce que on va aller chercher dans l'organisation de texte. Par exemple, en deuxième année, en français à immersion, on a l'imagerie ou le dictionnaire, donc ça rentre vraiment là-dedans. Et en français langue première, c'est le dictionnaire visuel. Bon, on a coché. Donc, on a un sujet de l'information présentée par catégorie, même chose en français langue première, les couleurs, là, donc toute la, toute l'image, tout ça, ça aussi, on va l'analyser aussi. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, ça pourrait être ici une autre opportunité, juste en regardant la page couverture, qu'est-ce que je vois? Ben là, à quoi ça me fait penser? Ah, il y a une rivière, c'est comme en Colombie-Britannique, dans les montagnes, il y a des rivières. Voyez-vous comment on peut réinvestir le vocabulaire juste par être stimulé par une image? Et encore là, j'en vais faire une modélisation à voix haute. Ah, c'est quoi le sujet? C'est le Canada, il est fait par ordre alphabétique. Et pourquoi, par exemple, l'auteur a choisi de faire ça comme ça? Pourquoi? C'est quoi l'avantage de mettre les choses en ordre alphabétique? Parce que c'est plus facile de trouver les noms qui commencent par euh, une lettre. Donc, on travaille en même temps la phonographie. Et ben, en deuxième année, c'est ça, vous devez mettre les en ordre alphabétique, je crois, aussi, les lettres. Ben, les mots en ordre alphabétique. Donc, ça peut aider aussi avec ça. Donc, l'abécédaire, on peut aussi travailler, c'est notre troisième rencontre avec les mots. OK? Donc, on espère qu'on est rendu un petit peu plus loin. Donc, je vous ai sorti des exemples du texte que vous pouvez utiliser. Article. Donc, ça va avec le lien avec la région physiographique. Vous avez caribou, forêt, bison. Donc, euh, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modéliser encore dans l'alphabet. Je vais leur demander de cibler des mots là, de 1 à 2, de niveau 1 ou 2. Et je peux ajouter ça aussi avec des ancrages visuels avec un mur de mots qui va encore une fois aider nos élèves à faire le repérage, puis aussi à avoir une autre entrée pour euh, le vocabulaire. Et on peut travailler le vocabulaire, on en a parlé. Et la phonographie. Moi, je trouve que l'abécédaire peut vraiment nous aider parce que on va travailler nos correspondances graphème-phonème. OK, là, on ne parle pas de graphème complexe, on va parler de lettres en son initial. Donc, on peut observer. Mais en même temps, on peut observer des graphèmes complexes. Par exemple, si dans l'abécédaire, j'ai O, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au Grand Lac, puis parce qu'il y a une région physiographique. OK? Donc, je peux regarder le graphème haut. Tu sais, là, je vous donne des exemples, vous n'avez pas besoin de tout faire ça, mais c'est juste pour vous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire
quel est le potentiel des livres qu'on peut utiliser. Donc, article, on doit travailler le E final muet. Euh, ça- donc, ça pourrait être un autre exemple. On peut jouer avec les sons initiaux, avec le C dur, les mots qui font K, parce qu'il y en a plusieurs dans le texte qui font le son K. Puis regardez comment il est écrit. Ah, il y en a des fois qui est écrit avec le C, des fois il est écrit avec le QU. Donc, ça peut aider nos élèves à renforcer le vocabulaire puis de le regarder d'une autre façon. Voilà. Et, et on pourrait aussi demander à nos élèves de trouver un mot de vocabulaire qui contient le son ou la syllabe. On pourrait manipuler les syllabes à l'oral. Tu sais, il y a plein de choses que j'imagine que vous faites déjà, là, mais c'est juste pour vous donner une idée qu'on peut faire avec ça. Donc, ce que ça démontre, c'est qu'on peut, juste avec un livre, on a activé 3 idées organisatrices du curriculum. L'organisation de texte, le vocabulaire, la phonographie. OK? Puis en plus, on a travaillé nos études sociales. Fait que je pense que c'est pas mal pour, c'est un 2 for 1. Non, non, c'est quoi, un 4 pour 1. Quand? Parce que je sais, on manque tout de temps. C'est difficile. Alors, pour conclure, je vous ai fait un petit tableau de synthèse de tout ce qu'on a vu durant les 3 sessions. Je ne repasserai pas là-dessus, mais ça va si jamais euh, vous avez besoin d'y référer. Et je vous ai mis aussi un petit texte, une petite petit tableau ici pour quels sont le genre de questions que je dois me poser quand je planifie euh, une, une activité une leçon en études sociales où je veux arrimer le français et les études sociales.